Nous vous écoutons, ma chère collègue. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous le savons, suite à cette épidémie du coronavirus, les mois qui nous attendent seront très difficiles. C'est pourquoi il est vital que les mesures prises par ce PLFR soient mises en œuvre le plus vite possible. L'économie française ne peut attendre. Nos entreprises TPE et PME, les premières, ne peuvent attendre. La révision du plan d'urgence à 110 milliards d'euros est une mesure nécessaire que nous ne pouvons que saluer, tant elle pourra aider les personnes les plus vulnérables et les plus touchées par cette crise. Malheureusement, les prévisions de ce PLFR, encore trop optimistes, sont déjà caduques et les mesures sont donc largement insuffisantes. Nous saluons toutefois l'issue positive de la commission mixte paritaire qui permet d'avancer sans perdre de temps, issue facilitée par un probable report de certaines dispositions non retenues et qui seront probablement actées dans le 3e PLFR. Aussi, nous nous réjouissons des avancées permises grâce à la majorité LR du Sénat. Je citerai la défiscalisation des heures supplémentaires avec un plafond annuel de 7 500 €, l'extension du taux de TVA réduit à l'ensemble des équipements de protection individuelle, le déplafonnement du montant des dons en nature, la hausse des plafonds de défiscalisation du mécénat public et privé en faveur de l'aide alimentaire, la création de prêts participatifs avec un dispositif plus complet censé couvrir les entreprises non couvertes par le PGE, la possibilité de maintien des subventions aux collectivités pour les festivals annulés et l'information du Parlement de toutes les opérations de plus de 1 milliard d'euros en matière de participation d'État. Les députés Les Républicains ont déjà exprimé leur soutien à ce PLFR et le réitèrent aujourd'hui. Mais nous rappelons aussi nos observations, car si l'effort concédé par le gouvernement est indéniable et louable, nous estimons 1. Qu'il faut aller plus loin, 2. Qu'il nous faut contrôler l'application de ces mesures, et 3. Que le temps est maintenant à préparer le déconfinement économique. Oui, il nous faut aller plus loin. Nous vous réclamons depuis des semaines l'annulation des charges sociales et fiscales pour les PME les plus en difficulté, et nous vous réclamons également une exonération de la redevance TV pour les hôtels, restaurants et cafés. Et comme l'indiquait il y a quelques instants le président de la Commission des Finances, vous serez probablement amené à aller vers une annulation de ces charges. Car ces annulations de charges sont absolument indispensables. Il en va de la survie de très nombreuses entreprises, de très nombreux commerces de proximité. Nous souhaitions une augmentation du fonds de solidarité de 2 milliards d'euros, ainsi qu'une extension de ses conditions d'éligibilité. Car comment comprendre, par exemple, qu'un dirigeant, parce qu'il perçoit une retraite de 1 000 €, ne permette pas à l'entreprise de recevoir les 1 500 € du fonds de solidarité qui sont destinés à couvrir ses charges fixes? Il faut réellement que personne ne soit oublié, comme vous l'avez dit. Certaines filières, telles par exemple la filière du biocarburant ou la filière horticole, mais d'autres encore, ont besoin de mesures spécifiques de soutien. Si nous regrettons que ce PLFR 2 n'acte pas ces dispositifs, nous souhaitons en tout cas que le PLFR 3 les retienne. Enfin, et c'est mon deuxième point, la mission de contrôle de l'action du gouvernement doit pleinement s'exercer, car maintenant, au-delà des engagements, les actes doivent suivre. D'ailleurs, qui de nous, députés en contact avec les entreprises, avec les habitants sur nos territoires, ne sont pas les mieux à même de remonter les difficultés, les suggestions et finalement ce que nous appelons les trous dans la raquette. Pour sauver nos entreprises, l'application dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais des mesures votées est impérative. Le gouvernement devrait d'ailleurs se réjouir de notre volonté de contrôler pour veiller à une bonne exécution auprès de tous. Sur certaines filières, je pense à la filière équine, la filière équestre, nous avons entendu les engagements du gouvernement. Vous les avez rappelés, Monsieur le Ministre. Il est de notre rôle de vérifier sur le terrain l'application des dispositifs et d'alerter le cas échéant. Au regard des nouveaux prêts participatifs ou des avances remboursables fort attendues en complément du PGE, nous devons nous assurer que toutes les entreprises, que chaque entreprise puisse trouver le crédit qui apporte une solution à ces difficultés actuelles ou à venir de trésorerie. Aussi, je me réjouis de la disposition adoptée à l'initiative du président de la Commission des Finances de disposer de tableaux de bord hebdomadaires et non mensuels. Car de notre réactivité à s'adapter et corriger dépendra la survie d'un grand nombre d'entreprises. Et enfin, finalement, le temps est aussi à préparer l'après 11 mai. Le gouvernement doit présenter au plus vite un plan de déconfinement économique. Il en va de la survie de tant et tant d'entreprises. Une reprise rapide de l'activité pourra nous prémunir de la catastrophe économique et permettra d'éviter que notre économie ne sombre dans une crise dont beaucoup ne se relèveront peut-être pas.
Ce plan doit être accompagné de mesures fortes permettant de relancer les activités de commerce et de distribution, car c'est la condition essentielle de redémarrage de notre industrie, probablement partielle et progressive. Nous devons également, dès maintenant, tirer des leçons de ce douloureux épisode. La gestion de la crise au niveau de l'État appelle également à ce que, outre un grand plan de simplification, de diminution de nos normes, nous réfléchissions à un vrai plan de décentralisation. L'État doit aussi se remettre en cause. L'approximation n'est pas acceptable quand tant de vies sont en danger. Monsieur le ministre, mes chers collègues, même si ce PLFR nous paraît insuffisant, tous ensemble, unis, notre devoir est de permettre à la France de rebondir et de retrouver la voie de la croissance. Et dans l'attente d'un troisième PLFR qui se profile d'ici quelques jours, où nous souhaitons que certaines de nos propositions non retenues à ce stade le soient, les députés Les Républicains votent ce deuxième PLFR 2020. Je vous remercie.